Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi, que lisez-vous, même si je pense que nous ne sommes pas lundi du tout, mais c'est pas grave. Donc l'idée c'est de vous présenter mes lectures en cours, mes lectures de la semaine passée et mes lectures à venir. Alors d'habitude je vous fais seulement un C'est lundi toutes les 2 semaines. Là, exceptionnellement, je vais vous en faire un cette semaine, même si j'en ai fait un la semaine dernière. Tout simplement parce que j'ai beaucoup lu et si j'attends la semaine prochaine, ça risque de faire trop de livres d'un coup, ce sera un peu fouillis. Donc là, je vais faire un petit C'est lundi. D'autant plus que j'aimerais vraiment vous parler d'un livre que j'ai lu donc la semaine dernière qui a été un énorme coup de cœur et dont j'ai vraiment envie de vous parler. Ensuite j'ai lu un autre livre que je n'ai pas aimé et que je n'ai même pas réussi à finir, donc c'est vous dire, c'est très rare mais là je n'ai pas pu. Et enfin je vais vous parler de ma lecture en cours qui elle est plutôt positive pour l'instant. Donc je vais faire dans l'ordre et je vais commencer tout de suite par mon roman coup de cœur. Alors il s'agit du Montespan, le Montespan de Jean Telet. Donc je vous disais il y a 2 semaines que j'avais commencé à le lire et je l'ai fini très très rapidement parce que les chapitres sont extrêmement courts. Alors moi c'est une édition de la bibliothèque, c'est pour ça qu'elle est un peu en mauvais état on va dire, mais ça a largement fait l'affaire et donc je l'ai lu très vite justement comme je vous le disais parce qu'il y a des chapitres très courts et ce que j'ai en plus apprécié c'est que parfois il y a des petites illustrations qui ont toujours un rapport, donc par exemple ici, et ce qui est bien c'est que ces illustrations ont toujours un rapport avec ce qui est écrit, ce dont parle le roman à ce moment là, et c'est pas des illustrations qui sont plantées là pour faire genre quoi, non pas du tout, ça a véritablement un sens et j'ai trouvé ça très appréciable. Alors le Montespan c'est un roman historique qui se passe sous Louis XIV, donc le roi Soleil, et qui va relater la vie, on peut dire ça, la vie du marquis de Montespan, dont la femme va devenir la favorite du roi Soleil. Donc je vais pas vous en dire plus, comme d'habitude j'évite à tout prix de vous faire des spoilers. Alors c'est un roman qui, avant tout, sachez-le, qui est très très vulgaire. C'est-à-dire qu'il y a des passages, mais franchement j'en croyais pas mes yeux, j'étais mais il a vraiment écrit ça ? Et oui, il a écrit ça. Donc il y a des passages vraiment très très osés. Franchement, à côté, 50 nuances, c'est rien du tout quoi. Vraiment, là c'est très très, ça va très haut. Très haut, enfin, non. Bon, ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais, alors c'est vulgaire, mais en même temps c'est très très drôle. Franchement, moi j'ai adoré, hein, voilà. Je dis j'ai adoré. Donc ça a été un coup de cœur je peux dire parce que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai lu à une vitesse folle, il m'a mis d'excellente humeur et j'en garde un très très bon souvenir. J'ai appris plein de choses sur cette époque donc de l'histoire que je ne savais pas et ce que j'ai également apprécié c'est que justement Jean Telet ne fait pas dans la dentelle comme on dit et il dit les choses cash, il peint cette société comme elle était vraiment et moi je trouve que c'est un plus quoi parce qu'il va vraiment il va pas enjoliver un peu l'histoire et c'est très bien. Alors je sais pas après si c'est particulièrement véridique d'un point de vue historique, mais en tout cas j'ai fait des petites recherches un peu justement sur le marquis de Montespan et j'ai eu l'impression que c'était relativement véridique. Donc après je ne sais pas s'il y a des spécialistes de l'histoire peut-être qui sauront mieux que moi. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment été conquise. Si vous souhaitez lire un roman historique cet été ou quand vous voulez, ça peut être très très bien de commencer par le Montespan. Moi je suis un peu dans ma période roman historique, donc en ce moment je regarde des films historiques, j'essaye de trouver de bons romans historiques. D'ailleurs si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Et donc là j'ai vraiment été très très heureuse et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre. Voilà, donc c'est le Montespan de Jean Telet. Alors ensuite, je suis également allée à la bibliothèque de mon petit village de Savoie. Oui, parce que je suis en Savoie chez mes parents, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Et du coup, à la bibliothèque, j'ai emprunté quelques livres. Et comme il n'y avait pas grand chose, faut bien le dire, j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Et il y avait du Amélie Nothomb. Alors, Amélie Nothomb, c'est une auteure que
Il y a genre 5-6 ans, je lisais mais tout le temps quoi. Je lisais que du Amélie Nothomb et à l'époque j'aimais bien. Mais au bout d'un moment j'ai fait une overdose et je ne pouvais plus lire du Amélie Nothomb. J'en pouvais plus quoi, je ne la supportais plus. Donc depuis les années ont passé et l'autre jour je suis allée à la bibliothèque et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'Amélie Nothomb. Donc je me suis dit pourquoi pas réessayer pour voir si je vais arriver à me remettre dedans ou pas. Donc j'ai emprunté Le Fait du Prince d'Amélie Nothomb. Voilà, donc hop, il n'y a pas de résumé, donc je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je ne l'ai pas fini, donc je n'ai pas du tout fini. J'ai dû en lire genre ça, un quart. Et je n'ai pas accroché quoi. Non seulement j'ai pas accroché, mais en plus, peut-être parce que j'en ai trop lu auparavant, mais l'écriture d'Amélie Nothomb m'horripile au plus haut point. Et j'ai vraiment énormément de mal à la supporter de plus en plus. Et j'arrive pas quoi, franchement j'arrive pas, je me forçais, ça me déprimait parce que j'avais pas envie de le lire. Et je me disais allez, il est court, je peux le finir. Et non, j'y suis pas arrivée. Donc est-ce que c'est parce qu'il est mauvais, je ne sais pas, mais en tout cas moi je ne peux pas, j'y arrive pas, elle m'agace, son écriture m'agace, je trouve, non je n'y arrive plus quoi. Donc ce que j'en ai lu du début, c'est l'histoire d'un homme qui va trouver un cadavre chez lui dans son appartement, de quelqu'un qui va venir lui emprunter son téléphone et qui va mourir chez lui. Donc il va se retrouver avec un cadavre. Donc il va avoir pour idée de prendre l'identité de ce cadavre et faire comme si c'était lui, et ensuite il va chez lui, etc. Donc je n'en sais pas plus parce que j'ai pas lu la fin, mais voilà, donc franchement je peux pas. Voilà, Amélie Nothomb, je fais un rejet mais catégorique. Sincèrement, mais c'était limite une souffrance quoi, je n'arrivais pas, ça me déprimait. Donc parce qu'après bon je sais pas. Mais donc si vous aimez Amélie Nothomb, je suis vraiment désolée. Vous savez, moi aussi il y a longtemps je l'aimais bien, mais là je ne peux pas. Voilà, donc c'est Le Fait du Prince d'Amélie Nothomb, donc je ne peux guère vous en dire, si ce n'est que, enfin pour moi c'est un roman contemporain qui ne fonctionne pas en ce moment pour moi. Voilà. Et donc pour finir, je vais vous parler de ma lecture actuelle qui est bien plus positive, puisque donc j'ai abandonné Amélie Nothomb pour autre chose. Donc c'est également un roman que j'ai emprunté à la bibliothèque de mon petit village. Il s'agit de Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Donc Yasmina Khadra c'est un homme par contre. Bon on s'en fiche de toute façon. J'en suis ici. Donc j'ai bientôt la moitié je pense. Alors c'est l'histoire d'une famille algérienne qui est extrêmement pauvre et qui va être conduite à l'exil après avoir vu ses champs brûlés. Donc elle va se réfugier à Oran dans une sorte de ghetto, de bidonville. Donc ils vont être extrêmement pauvres et nous on va suivre la vie du petit garçon. Donc au début il vit avec son père et après il se passe pas mal de choses pour l'instant, donc je vais pas vous en dire plus. Donc c'est vraiment un portrait de l'Algérie de la deuxième moitié du XXe siècle. Pour l'instant je suis plutôt positive puisque j'ai apprécié beaucoup l'écriture de Yasmina Khadra. Même si je sais, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il me semble qu'il y avait une polémique sur lui qui disait qu'il n'avait pas écrit son livre ou je ne sais quoi. Donc bon, j'ai pas bien fait gaffe, j'ai pas trop écouté parce que bon, à la limite ça m'intéresse pas. Je veux dire, pour l'instant je lis le livre pour ce qu'il est, puis on verra après tout ça. Mais en tout cas pour l'instant c'est une très bonne lecture, bien que encore une fois un peu déprimante et j'en ai un peu marre, il faudrait que je lise des trucs plus gais. Mais pour l'instant c'est plutôt bien écrit. C'est un portrait de l'Algérie qui est assez dur quand même, hein, parce qu'on voit vraiment, comme je vous l'ai dit, on voit les bidonvilles, on voit la pauvreté, on voit le racisme aussi, hein, parce que bon c'est les années 60, il va y avoir la guerre, etc. Et donc là où j'en suis, on commence à avoir les prémices justement de la guerre. Donc c'est plutôt intéressant pour l'instant, donc j'espère que après ça ne va pas vraiment partir que sur la guerre, parce que là je vais pas vraiment apprécier, puis comme je vous le dis j'ai pas trop envie de lire des trucs trop déprimants, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai bon espoir, voilà. Donc pour mes lectures à venir, je vais finir Ce que le jour doit à la nuit, et si j'ai le temps, parce qu'en fait je repars à Paris samedi,
Donc si d'ici là j'ai le temps, j'aimerais bien lire Cyanure de Camilla Lackberg, voilà, dont j'avais lu ses autres livres, vous savez, La Princesse des Glaces, etc., que j'avais énormément aimé, c'est de très bons polars. Donc j'ai emprunté celui-ci à ma bibliothèque et j'espère avoir le temps de le lire, mais je suis pas sûre parce qu'il faut que je le rende samedi ou vendredi. Et si je veux déjà finir celui-là et commencer celui-là, je crains que ce soit un peu juste, donc je vais essayer de me dépêcher, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, je l'ai emprunté. Il est assez petit et donc c'est un polar qui n'a rien... Enfin, c'est un polar qui n'est pas dans la série de la Princesse des Glaces, tout ça, mais qui est un peu en dehors, bien qu'on retrouve certains personnages. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté mes petites lectures des 2 dernières semaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés. Si vous avez lu ces livres comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous lisez, si vous avez des conseils de lecture, etc. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!